Bonjour tout le monde sport branché, ici c'est Jérôme Prono, on se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo, la Ligue Europa Conference League, 4 matchs l'équipe. On va essayer de pronostiquer tout ça, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus, puisqu'on reste très régulier en termes de pronostic l'équipe. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, plus de paris sportifs, je vous invite clairement à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 3000 et on publie régulièrement des avis du jour. C'est un clic, n'hésitez pas à le faire. Le lien pour ce faire se trouve dans la description. On se retrouve en Premier League, le match qui oppose Chelsea-Tottenham, match épique, match du haut de tableau entre le 9e et le 5e. Les rencontres entre Chelsea-Tottenham, il y a souvent du jeu, il y a souvent du spectacle, surtout pas mal de buts. Je m'attends à voir clairement du but. On a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt compliqué en ce moment du côté de Chelsea. Ça encaisse beaucoup, ça résulte des résultats plutôt compliqués. 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Et face à cette équipe de Tottenham qui de ce côté, c'est ultra catastrophique. Les deux dernières rencontres pour 2 défaites consécutives, 3-2 contre Arsenal, 4-0 contre Newcastle. Une formation qui doit améliorer son déplacement et surtout faire minimum un bon résultat pour assurer sa place qualificative en Europe. Pour moi, ça va le faire l'équipe. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. Du côté de Chelsea, ça encaisse beaucoup, mais ça marque aussi. Pour moi, Tottenham a l'âge les moyens d'aller marquer minimum un but. Pourquoi pas le but des deux équipes sur un score plutôt nul, un but partout. On se retrouve en Ligue Europa pour cette demi-finale, le match qui oppose Marseille à Atalanta, match qui s'annonce ultra disputé et surtout équilibré. D'ailleurs, les cotes le reflètent. La victoire de Marseille à domicile 2,50, le nul à 3,60 et la victoire d'Atalanta à l'extérieur 2,75. Je m'attends à voir un match ultra disputé l'équipe. On a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt serein. Du côté de Marseille, les 4 dernières rencontres, c'est 0 défaite pour 2 victoires, 2 matchs nuls, mais c'est à noter une formation qui encaisse pas mal et qui surtout arrive à retrouver le chemin des filets face à cette équipe d'Atalanta qui pour moi peut le faire l'équipe. C'est une équipe d'Atalanta qui a su prendre des points contre des bonnes équipes et qui tout de même fait des bons résultats, on le constate. Les 3 dernières rencontres d'Atalanta, c'est 3 victoires l'équipe, une formation qui enchaîne des bons résultats. Pour moi, le but des deux équipes reste aussi évident sur ce match. Je m'attends à voir le but des deux équipes, surtout avec un Marseille qui encaisse et un Atalanta qui reste plutôt bon et qui fait des résultats. Donc, but des deux équipes sur le score 2-1. Roma Leverkusen, deuxième match pour cette demi-finale, c'est tout de même ultra disputé, même si Leverkusen n'est pas favori pour une cote à 2,05 à l'extérieur. C'est largement compréhensible, une formation de Leverkusen qui reste invaincue sur la saison. Et pour moi, l'équipe, ça va être un match ultra disputé avec un Roma à domicile qui est tout de même bien coté à 3,50, le nul à 3,60. Du côté de Roma, ça fait tout de même des bons résultats. Les 5 derniers rencontres, il y a eu 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et face à cette équipe de Leverkusen qui reste intraitable et surtout qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs, pour moi, ça va être un match nul. La raison pour laquelle je vous mets Leverkusen au nul, parce que pour moi, Leverkusen ne perd plus. C'est une formation qui reste en titre, qui reste en course pour faire une saison invaincue. Et pour moi, ça va le faire face à une équipe de Roma qui présente tout de même pas mal d'absents. C'est le cas de Lukaku, c'est le cas de Celik. Et pour moi, Leverkusen sur un score 1 but partout. On se retrouve en Ligue Europa Conference League, le match qui oppose Aston Villa Olympiakos, match qui s'annonce ultra déséquilibré, c'est largement compréhensible parce que du côté d'Aston Villa, l'équipe, après plus de 30 ans sans jouer une demi-finale, c'est la première fois après 30 ans l'équipe et pour moi c'est une formation qui se doit de faire un bon résultat et surtout qui doit tout jouer pour espérer gagner cette Conference League. À domicile, le code de la victoire 1,44, le nul à 4,75 et la victoire d'Olympiakos à l'extérieur. Outsiders l'équipe à 7,50. Pour moi, Aston Villa a large les moyens. C'est une formation qui tout de même reste sur de bons résultats. La raison pour laquelle je vous mets Aston Villa gagnant. Les 5 derniers rencontres d'Aston Villa, il y a eu 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. À noter la défaite plutôt plaisante 2 buts partout contre Chelsea. Même en menant 2-0, Chelsea a su remonter au score. Et face à cette équipe d'Olympiakos, même si en Grèce ça fait des résultats bons, pour moi, Aston Villa gagnant sur le score 3-0. Fiorentina Club Brugge, on termine avec le deuxième match pour cette demi-Europa Conference League. C'est tout de même une affiche ultra joueuse. La cote de la victoire de Fiorentina à 1,85, celle de Club Brugge à 4,20. Pour moi, l'équipe, c'est plutôt déséquilibré les cotes parce que pour moi, du côté de Club Brugge, ça peut faire un très bon résultat. C'est une formation qui a été prendre des points contre Genk sur les 2 dernières rencontres contre Royal Union Saint-Gilloise. Ça a pris la victoire
sur le score 2-0, le match retour contre PAOK à l'extérieur. Et pour en face, cette équipe de Fiorentina qui reçu des résultats plutôt bons, a noté 5-1 contre Sassuolo, mais l'adversité du côté de Sassuolo est ultra faible. La victoire 2-0 contre Salernitana tout de même ultra faible, mais c'est à noter une défaite 4-1 contre Atalanta. Donc sans difficulté, je vous mets l'handicap 1.5 but du club rouge qui pour moi peut faire un bon résultat. C'est tout de même une formation qui reste très bon et surtout qui arrive à prendre des points et surtout qui arrive à déjouer les pronostics. Pour moi, club rouge n'est pas si faible. Le code de la victoire à 4-27 est tout de même sous-côté l'équipe. La raison pour laquelle je vous mets handicap plus 1.5 but du club rouge qui pour moi peut le faire. Et on termine la vidéo en Arabie Saoudite, le match qui oppose Al Ahly Damak. L'enjeu est clairement du côté d'Al Ahly. C'est une formation qui se retrouve 3e avec 52 points, soit 1 point d'avance du 4e. Une formation qui est en course d'une place qualificative. La 3e place est directement qualificative l'équipe. Ça doit faire un bon résultat pour ne pas se devancer par le 4e au classement. Et pour moi, c'est une formation qui à domicile peut le faire. Leur cote à la victoire est coté 1.44. Et même si la dynamique reste plutôt compliquée avec 2 défaites, 2 nuls, une victoire pour moi à domicile, Al Ahly devrait le faire. C'est tout de même une formation avec de très bons joueurs. C'est la raison pour laquelle je vous mets victoire à Al Ahly, qui pour moi à domicile peut le faire face à une équipe de Damak qui encaisse, qui enchaîne que des mauvais résultats, soit 3 défaites, 1 nul, une victoire. Pour moi, Al Ahly à domicile devrait le faire, une cote à 1.44. Et sans difficulté, l'équipe, c'est le pronostic victoire Al Ahly. Pourquoi pas sur le score 2-1, tout de même intéressant. Alors, tel a été nos pronostics de Ligue Europa Conférence ainsi qu'Europa League pour cette demi-finale équipe. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour laisser un petit like et pourquoi pas vos avis en commentaire d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.